J'aimerais revenir avec vous dans Jean 14, ça veut dire c'est son passage préféré ou bien, et au verset 16 et 17, lorsque Jésus présente le Saint-Esprit qui va le remplacer, la personne du Saint-Esprit, et qu'il dit, et moi, au verset donc 16 et 17, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je reviens simplement sur le mot qui est traduit par consolateur. Que le Saint-Esprit soit le consolateur de la famille Joly dans la situation qu'ils vivent actuellement. Une séparation, un départ, mais un départ, je pense, pour le bon endroit, pour le lieu de gloire. Mais la séparation est difficile et le consolateur est là, le Dieu de toute consolation est avec tous ceux qui en ont besoin. Mais vous savez que le mot consolateur est une des traductions. Ce terme paraklétos peut être traduit par conseiller, par avocat, par défenseur. C'est un mot riche comme bien des mots grecs. Il a beaucoup de significations et peut-être que la meilleure définition de ce mot, ça serait « aide ». Et du reste, dans la version en anglais King James, ils ont traduit « the helper ». « The helper », c'est donc l'aide. Et ce que je veux partager avec vous, c'est une parole et une pensée sur l'assistance du Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit nous assiste. Dans ce monde, il y a beaucoup de personnes qui sont assistées, des assistants sociaux, il y a des personnes qui sont assistées médicalement, qui sont assistées, il y a SOS Assistance, il y a toutes sortes d'assistances. Dans notre société, c'est moins le cas, je pense, en Afrique, mais dans notre société, c'est ainsi. Et nous avons un assistant, nous avons une personne qui nous assiste. Et c'est important qu'on comprenne bien cette assistance, parce qu'on peut la limiter aussi, on peut s'en priver un peu de cette assistance. Et je dis tout de suite que l'assistance du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'il fera les choses à notre place, ça veut dire qu'il va nous assister. Il m'est arrivé d'assister des personnes, bien évidemment, et il m'est arrivé des fois de trop en faire. Et le Seigneur m'a dit, non, je te demande d'assister, pas de la porter. Ça peut parler aussi à quelqu'un. Et nous sommes appelés à nous calquer sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous assister. Alors le Saint-Esprit nous assiste, bien évidemment, on va parler de la prière. Il nous assiste dans la prière, il nous assiste dans le témoignage, il nous assiste dans la révélation de la parole de Dieu. Mais qu'on comprenne bien, il ne va pas lire la parole de Dieu à notre place. Il va nous assister pour nous enseigner toutes choses, pour nous révéler aussi la parole de Dieu. Il ne va pas rendre témoignage à notre place, mais il va nous assister lorsqu'il y a des moments où on a une opportunité, une occasion, il va nous assister. Il va nous inspirer à partir de là. Il va nous assister dans quantité de situations, le témoignage, la prière, l'enseignement de la parole et dans bien d'autres domaines pour aider les autres, pour assister les autres. Nous avons besoin d'être assistés par le Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous dire que, je ne sais pas, en vieillissant, moi, je suis de plus en plus assisté. Peut-être ça arrive à d'autres. Et je réalise que j'ai vraiment besoin d'être assisté. J'ai réalisé dans mon parcours, j'ai eu des bénédictions, mais j'ai fait des erreurs. J'ai des moments bien écouter le Saint-Esprit, d'autres moments moins bien, ou pas. Mais Dieu pardonne. Et on apprend toujours. Et c'est jamais trop tard pour progresser. Et le Saint-Esprit, eh bien, je souhaite vraiment qu'il m'assiste en toutes choses. Et même dans les détails de ma vie, il m'assiste parce que, je ne sais pas, pour ceux qui ont dans mes âges ou pas loin, eh bien, des fois j'ai mes lunettes mais pas le boîtier, des fois je cherche mes lunettes puis elles sont dans le boîtier, des fois, ça vous arrive peut-être aussi, les lunettes ou d'autres choses. Et puis en rendant grâce au Père de ce que je ne sais pas où j'ai mis, par exemple, mes lunettes, eh bien, je m'aperçois que le Saint-Esprit m'assiste et il me rappelle dans quel piège j'étais avant, à quel endroit j'étais avant, et je les retrouve de cette manière-là. Le fait de rendre grâce à Dieu notre Père en toutes choses, en toutes circonstances, même pour les détails de nos vies, c'est un moyen de vivre l'assistance du Saint-Esprit, parce que si au lieu de rouspéter, qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes, où c'est qu'on les a mis, qui me les a pris,
est qu'on loue le Seigneur, qu'on loue notre Père. Je les ai paumés, je ne sais pas où ils sont, Père. Au Saint-Esprit, montre-moi où ils sont, je peux parler aussi au Saint-Esprit. Et c'est tellement plus simple. Et c'est valable aussi dans plein d'autres domaines. Le Saint-Esprit vous assiste à votre travail, dans votre vie professionnelle. Je me suis trouvé, avant d'être pasteur, j'étais chef d'atelier, chef metteur en page dans un journal très connu à Genève à l'époque. Et il m'arrivait des fois, je vous dis le vendredi, quand il fallait faire le journal du samedi et celui du lundi, parce qu'il y avait le week-end, double boulot. Il y avait des fois où je ne savais plus là si on allait... Voilà. Et tout d'un coup, tout paraît compliqué. En plus, vous êtes dérangé par un ouvrier, vous êtes dérangé par un téléphone, vous revenez à votre mise en page. Ça se passe mal, ça se rentre mal, et tout ça, c'est un peu comme un puzzle, vous voyez. Et après ça, vous faites une pause, vous remettez à Dieu, plutôt que s'énerver. Et puis tout d'un coup, le Saint-Esprit intervient. Il nous assiste. Et tout rentre, et tout se passe bien, ça y est. Ça peut être valable en voiture, plutôt que s'énerver dans les bouchons. Il m'est arrivé des fois de ne pas écouter le Saint-Esprit en voiture, et je me suis fait un de ces bouchons. Pourtant, il m'a donné l'intuition de partir sur la droite, là, par une autre rue qui amenait au même endroit, mais en faisant une petite... J'essaye de vous faire comprendre que dans les petites choses de tous les jours, le Saint-Esprit vous assiste. Parce que des fois, on se dit, oui, le Saint-Esprit assiste les prédicateurs, il assiste les prophètes, il assiste en donnant des dons spirituels, il assiste... Non, il nous assiste. Le Saint-Esprit est là toute la journée. Vous vous levez le matin, le Saint-Esprit est avec vous. C'est des fois vous qui n'êtes pas avec lui. Vous couchez le soir, le Saint-Esprit est avec vous. C'est des fois vous qui êtes un peu déconnecté. D'où ces moments pour se reconnecter, ces moments où on prie en langue, ces moments où on commence à le louer, ces moments où on remet au Seigneur nos soucis, nos fardeaux, nos préoccupations, et le Saint-Esprit va nous renouveler. Il est là pour nous assister. Amen. Alors, on va parler un peu mieux de l'assistance du Saint-Esprit. J'aimerais par exemple dire que dans la prière, il faut vraiment compter sur l'assistance du Saint-Esprit. Moi, je suis convaincu de cela, mais on peut compter sur lui aussi pour notre sanctification. Prenons un exemple. Dans Romains 8, pour nous aider à nous sanctifier, dans Romains 8 au verset 13, il est dit « Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Donc, comment est-ce qu'on fait mourir les actions du corps? Par l'Esprit. Donc, vous êtes bien au clair que l'histoire des moines qui se flagellaient ou qui se faisaient marcher dessus dans les couloirs du monastère, ce n'est pas ça du tout. Il ne s'agit pas de se mortifier. Il s'agit de faire en sorte que le Saint-Esprit, par la prière, nous aide à nous sanctifier, nous assiste. Ce qui veut dire qu'on va l'écouter. On va développer ce témoignage intérieur. Et quand on sent dans notre être intérieur que le Saint-Esprit est attristé ou qu'on n'a pas le feu vert ou qu'il aimerait bien qu'on arrête de regarder ce qu'on est en train de regarder, que ce soit sur, vous voyez ce que je veux dire, sur les réseaux sociaux ou la télé ou votre smartphone, pour passer à autre chose, qu'on l'écoute. Est-ce qu'on va l'écouter quand on a vraiment envie de rester en colère, quoi? Parce qu'il y a quand même des choses que je veux lui dire, hein? Puis il faut qu'elle ou qu'il les entende. Est-ce qu'on écoute le Saint-Esprit qui nous dit « Laisse tomber, t'en as déjà assez dit, arrête là ». C'est une petite voix intérieure, c'est une intuition, c'est une pensée qu'il nous faut apprendre à écouter. Le Saint-Esprit va nous aider à nous sanctifier, si nous l'écoutons. Il va nous aider à faire mourir des comportements charnels. Voilà comment on peut traduire Romains 8, verset 13. Et un peu plus loin, dans le même chapitre de Romains 8, on a ce fameux passage où il est dit « De même aussi l'Esprit vient au secours ou en aide à notre faiblesse, au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs ou des gémissements inexprimables, et c'est selon Dieu qu'il intercède, vous connaissez, en faveur des saints. Dieu connaît les intentions de l'Esprit, lui qui sonde les cœurs, et c'est selon Dieu que l'Esprit intercède en faveur des saints. On peut véritablement avoir l'assistance du Saint-Esprit dans nos prières. Souvent, on fonce tête baissée dans la prière. Il y a une urgence, alors vite, Seigneur, intervient, qu'il soit guéri, qu'il sorte de l'hôpital, qu'il soit gardé, intervient. Voilà, il y a une urgence. Non, restons calmes. Saint-Esprit, comment tu veux m'influencer, m'inspirer, me conduire? Peut-être ce passage peut parler à la fois du silence, qui nous permet des fois qu'on a de la peine à faire, pour recevoir les directives
attendre la pensée de l'Esprit, ou alors de l'intercession de la prière en langue, où le Saint-Esprit directement va prier à travers nous. Amen. Mais comptons sur l'assistance du Saint-Esprit, mais seulement faisons ce qu'il faut pour qu'il puisse nous assister. Parce que moi, c'est comme si vous voulez assister, je ne sais pas, vous voulez aider quelqu'un à traverser la rue, personne peut-être qui est aveugle ou qui est un peu handicapé et tout ça, puis il dit non, mais laisse-moi, j'arrive toute seule. Bon, ben, laisse tomber, hein. Est-ce que des fois, on n'est pas un peu comme ça? On pense qu'on arrive tout seul. Malgré que Jésus nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est dans le contexte du cep et des sarments, du fait que si nous demeurons en lui, nous allons porter du fruit, peut-être même du fruit en abondance, et sans moi, vous ne pouvez rien faire de fructueux. Mais quantité de choses qu'on peut faire par soi-même. Et du coup, c'est peut-être une grâce parce qu'en vieillissant, je m'aperçois que j'ai plus besoin d'aide, physiquement même, dans ma mémoire aussi. Et c'est une bénédiction. Moi, je vais encourager les aînés parce que c'est une bénédiction parce que nous allons être plus assistés. Des fois, quand on est jeune et fougueux, on ne l'écoute pas tellement, le Saint-Esprit. Ah oui, on est charismatique, on prie en langue, on loue Dieu, bien sûr, mais voilà, on fonce sur nos impulsions puis on n'écoute pas. Alléluia pour la sagesse et pour l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut véritablement nous assister. Ne nous privons pas de son assistance. Comptons sur lui. Trop souvent, Satan nous fait regarder à nous-mêmes. Il nous dit, tu n'es pas capable, tu n'es pas à la hauteur, tu n'y arriveras pas. Mais qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Un témoin comme toi. Mais écoute, laisse tomber, quoi. Il va rien se passer. Tu pries, mais tu vas voir, il n'y a rien qui... Non, on ne veut plus l'écouter, celui-là. On connaît ses disques, on connaît son langage. On veut écouter le Saint-Esprit. Et des fois, c'est bien lui dire, Seigneur, là, je ne sais pas comment je vais faire, ou je ne sais pas comment je vais prier, mais voilà, je me connecte. Parce que je désire que tu m'inspires, que tu m'assistes, que tu me conduises. Et la prière en langue est une grande bénédiction. Elle n'est pas un don qui est donné pour séparer les chrétiens entre ceux qui sont pour la prière en langue et ceux qui seraient contre. C'est un merveilleux don pour se connecter avec l'Esprit. Et quand nous dépassons le stade où nous nous écoutons parler pour voir à quoi ça ressemble, et quand nous laissons ça, et que le parler en langue devient une langue courante pour nous, une pratique de prière courante, alors nous pouvons ouvrir nos pensées et être attentifs à ce que nous recevons en priant en langue. Amen. Comme nous pouvons aussi être attentifs en faisant silence, car des fois nous parlons tellement, pour se connecter d'une autre façon, mais avec le même esprit. Amen. C'est intéressant? Je continue ou bien ça suffit? Ah bon, je continue. Ok. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus, la suite, je vais vous la donner dans l'Épître aux Philippiens. Dans l'Épître aux Philippiens, et nous sommes avec Paul dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1, et les versets 15 à 19. Paul, je vous le rappelle, est en prison, hein. Alors il est en prison, et pourtant dans cette épître aux Philippiens, il va leur dire à la fin, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, mais lui il est en prison. Hein. Les prisons de l'époque en plus. Hein. C'est nettement moins bien que la cellule de Sarkozy, hein, Monsieur Sarkozy. Voilà, alors continuons, et nous allons au chapitre 1, Philippiens 15 à 19. Certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux qui annoncent le Christ dans un esprit de rivalité, leurs intentions ne sont pas pures et ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Qu'importe, de toute manière, que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé et je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. C'est un beau passage, le verset 19. Parce que nous sommes dans un contexte où l'apôtre Paul, c'est le messager de la grâce. C'est lui qui était juif avant, qui était sous la loi, et qui annonce cette grâce merveilleuse qui lui a été révélée quand il s'est trouvé
en face de la lumière de Christ et de la personne de Christ. Et puis, il annonce cette grâce. Et toujours dans toutes ses épîtres, il nous ramène à la grâce. Alors aussi à la sanctification, à tout ce qui découle de la grâce, mais toujours c'est le message de la grâce. Quand il dit à Timothée, par exemple, de garder la bonne doctrine, c'est cette doctrine de la grâce et de la nouvelle alliance. Et il y avait des orateurs, des enseignants qui ramenaient les convertis à judaïser, à se remettre sous la loi, à se remettre sous des règles qui ne nous concernent pas, qui ne nous concernent plus, et qui ne concernent en tout cas pas les non-juifs, puisque tout a été écrit dans Acte 15, si vous connaissez le texte, qu'on s'abstienne de la débauche, des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, etc. Donc c'était cela. Il y avait donc visiblement des orateurs qui dérangeaient Paul, qui faisaient souffrir Paul dans sa prison par leurs enseignements. Il y avait aussi ceux qui prêchaient Christ dans un esprit de rivalité, peut-être de dispute, peut-être qu'il y avait des fausses doctrines, d'autres que celles que j'ai mentionnées. Il y en a d'autres peut-être qui prêchaient pour être vus, pour être entendus, pour avoir quelque gloire. Et ça attristait Paul, qui était déjà en prison, ça lui tombait un peu dessus. Et il dit, là, ils annoncent Christ dans un esprit de rivalité, leurs intentions ne sont pas pures. Et ils ajoutent des tribulations méchaines au verset 17. Mais voyez, le changement qu'il y a après, on pourrait penser, je ne sais pas, à l'évangile de prospérité dans ses excès, à d'autres choses qui sont discutables de manière de présenter l'évangile que nous avons actuellement. Sur les réseaux sociaux, faites attention, tout n'est pas bon, hein, tout n'est pas juste. Mais, qu'est-ce qu'il dit? De toute manière, que ce soit sous un faux prétexte, que ce soit en vérité, Christ est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. L'important pour lui, c'est que même si c'est pas les meilleurs prédicateurs dans leur forme, dans leur comportement, dans leurs attitudes, avec de la rivalité, de la jalousie, je ne sais quoi, l'important c'est que Christ est quand même annoncé. Amen. Ayons ces attitudes aussi, parce que des fois nous sommes vite critiques. L'important c'est que Christ est annoncé, même si ce n'est pas tout à fait comme nous le voyons, nous le pensons et nous le souhaitons. Mais en attendant, tout cela met un fardeau sur lui quand même, mais voilà, le verset 19. Je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va l'assister, il le sait, et le Saint-Esprit va nous assister grâce aux prières aussi des autres. L'intercession des autres qui nous soutiennent dans des moments difficiles. Nos intercessions pour l'Église persécutée sont utiles. Ils vont être assistés par le Saint-Esprit dans leur cachot, dans leur souffrance, dans leurs réunions de maison, en cachette presque, dans tout ce qu'ils vivent, dans leur deuil et dans tout le reste. Les anges vont les secourir aussi, parce qu'il y a aussi les anges qui nous assistent et qui nous secourent. Comme l'ange qui a secouru Pierre. On ne sait pas pourquoi Étienne a été lapidé, mais Pierre a été libéré par un ange, mais la prière de l'Église montait sans cesse vers Dieu en sa faveur. Donc ici, on a en même temps corrélation entre la prière des autres pour nous, de nous pour les autres, et l'assistance du Saint-Esprit. Comme j'ai dit, le Saint-Esprit nous assiste, mais ne fera pas les choses à notre place. À nous d'intercéder pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont éprouvés, et le Saint-Esprit les assistera. Voilà pourquoi l'apôtre dit, je sais que tout cela va concourir à mon bien, que tout cela contribuera à mon bien, qu'il en sortira quelque chose de bien grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Nous avons un autre texte qui est intéressant. Ce n'est pas les textes les plus connus, ce n'est pas forcément ceux qu'on a soulignés, mais ils sont très importants aussi. Dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, je vais lire dans des versets 10. Non, je vais lire du verset 8 au verset 10, voilà. 8 à 10. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. C'est 2 Corinthiens 1, verset 10.
au verset 8, pardon. Verset 9, mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle mort. Oui, nous espérons qu'il nous délivrera encore, vous-même aussi, nous assistant par la prière. Ainsi, plusieurs personnes auront obtenu pour nous cette grâce et plusieurs en rendront grâce à notre sujet. Amen. Ce texte est très fort aussi parce que nous voyons que Paul et ceux qui étaient avec lui ont passé par une épreuve terrible. Ils ont été accablés à l'extrême, au-delà de leur force, dit le verset 8. Ils désespéraient même de conserver la vie. Et dans cette détresse-là, dans ces souffrances-là, dans ces menaces-là, ils ont dit, nous avions accepté même notre arrêt de mort. Nous étions prêts à mourir. Ils pensaient ne pas s'en sortir en bon français. Mais ils ne placent pas leur confiance en eux-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Et même que le moment de la mort arrive, ou même si on devait demain être persécuté, puis nous aussi être menacés de mort, nous savons que Dieu ressuscite, que Jésus est le ressuscité, que nous ressusciterons d'entre les morts, qu'au moment où nous décédons, notre âme monte vers le Seigneur et qu'un jour la résurrection aura lieu lorsque le Seigneur reviendra. Amen. Alors voilà, ils avaient accepté leur arrêt de mort, mais ils plaçaient leur confiance en Dieu parce que voilà, si on doit mourir, on meurt, mais enfin on sait qu'on a la vie, la résurrection. C'est là notre foi. Et il dit au verset 10, c'est lui qui nous a délivrés. Donc ils ont été délivrés de cette épreuve. Peut-être qu'il fait allusion à cette situation difficile qu'il a vécue à Éphèse. Peut-être. Certains disent qu'il doit s'agir peut-être de cette situation. Vous savez, quand des milliers de personnes ont dit « Grande est l'Artémis des Éphésiens », la Diane, oui, la Diane des Éphésiens, etc., et qu'ils ont dû pour finir partir. Ils ont failli, ils auraient pu être lynchés, ils auraient pu être massacrés là. Il dit dans un autre passage, tout le monde n'a pas la signification, qu'il a combattu contre les bêtes à Éphèse. Donc visiblement, c'est peut-être à Éphèse, c'est peut-être ailleurs. Je rappelle qu'on l'a laissé pour mort à Lystre, mais que les frères ont prié autour de lui et qu'il s'est relevé. Donc, on sait les épreuves que Paul a pu vivre. Et là, il ne nous dit pas laquelle exactement, mais c'est une épreuve terrible. Mais il a dit, « Or, nous espérons, fin du verset 10, il nous délivrera encore. » Verset 11, « Vous-même aussi, nous assistant par la prière. Ainsi, plusieurs personnes auront obtenu pour nous cette grâce, et plusieurs en rendront grâce à notre sujet. » Donc, nous obtenons des grâces pour les autres lorsque nous intercédons pour eux, et lorsque nous assistons les autres par notre prière de soutien. Souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, vous connaissez tous l'histoire de Moïse qui tenait à bout de bras ce bâton, et quand il levait les mains et tenait son bâton en haut, Israël, avec Josué, l'emportait sur Amalek, mais lorsqu'il fléchissait, c'est Amalek, représentation de Satan, qui l'emportait. Et il a eu besoin de Aaron et Our pour lui soutenir le bras gauche et le bras droit, pour tenir le coup à 80 ans jusqu'au coucher du soleil, pour avoir la victoire complète. Notre assistance est très importante. Des fois, on ne se rend pas compte, on nous parle d'intercession, puis on dit « oui, bon, mais moi je ne sais pas très bien, ce n'est pas mon truc, etc. » Il s'agit de l'assistance. Si nous expérimentons l'assistance du Saint-Esprit, nous voulons que ceux qui souffrent, que ceux qui sont éprouvés, que ceux qui sont dans le combat, expérimentent l'assistance du Saint-Esprit et par nos prières, ils vont l'expérimenter. Et peut-être celle des anges qui nous secourent aussi dans certaines situations, peut-être plus dramatiques encore. Gloire à Dieu. Il y a une puissance dans ce verset. Vous voyez combien l'assistance du Saint-Esprit est importante. On a parlé de la petite assistance comme ça dans nos vies journalières, mais là on parle de sujets graves, de sujets importants. Alléluia. Nous allons aller encore dans un texte qui est dans 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, nous savons les versets 14 à 17, où l'apôtre dit, de Timothée 4, 14 à 17, « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. » On ne sait pas exactement de quoi il s'agit en détail. « Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres.
Garde-toi aussi de lui, il dit à Timothée, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Donc ce qui faisait le plus souffrir Paul, c'est l'adversité à l'annonce de la parole de Christ. C'était ça sa souffrance première. Avant les coups, avant la prison, on le voit entre ce qu'on a lu dans Philippiens 19 et ce qu'on lit à présent, ce qui était sa souffrance, c'est cette adversité à l'annonce de l'Évangile, de la vraie doctrine, celle de la grâce, du salut par la grâce. Garde-toi aussi de lui, il dit à Timothée, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur soit pas tenu compte, le pardon, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit portée par moi à sa plénitude et entendue de tous les païens, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Vous voyez, les souffrances qu'il a vécues, ce n'est pas rien. On a une vie cool à côté. Mais en attendant, cette assistance du Saint-Esprit, comment le Seigneur nous assiste quand il dit « Personne ne m'a assisté, tous m'ont abandonné. » Mais le Seigneur, lui, il m'a assisté et il m'a fortifié. Et le Saint-Esprit est celui qui nous assiste. Et il nous est dit, le même Paul nous dit dans Éphésiens 3, de prier pour être puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Il ne nous dit pas de prier un petit peu pour être légèrement fortifié, mais de prier pour être puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Vous savez de quoi il parle? Afin de tenir bon, Alors, afin de connaître l'amour de Christ, afin de connaître, on connaît la suite, mais ce phénomène d'être fortement, puissamment fortifié. Amen. Le Seigneur m'a assisté lui-même et il m'a fortifié. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous assiste. Il est celui qui nous renouvelle. Il est celui qui nous fortifie. Ce que je crains des fois, pour moi, pour vous, pour nous, c'est qu'on puisse limiter la grâce de Dieu et on puisse limiter aussi cette assistance du Saint-Esprit. Moi, je me suis beaucoup repenti de tout ce que j'ai fait sans lui. Parce qu'on fait des choses sans lui quand on ne l'écoute pas. Et je prie pour être sensible à son témoignage intérieur, à sa présence intérieure, afin que je sente quand il commence à être attristé ou qu'il commence comme à se retirer ou à me montrer que ça ne va pas. Alléluia. C'est une bénédiction d'être assisté par lui. J'aimerais vraiment vous laisser ça ce soir, qu'il devienne davantage votre assistant, et ça dépend de vous, car lui, il est là pour cela. Bien sûr, il ne va pas nous assister dans les tentations, là. C'est comme dans les tentations, Jésus dit « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation ». Voilà, on cède à la tentation ou bien on se met à prier. Si on prie, on aura l'assistance du Saint-Esprit. Prends des exemples clairs. Dans cette histoire où l'apôtre Paul, en fait, a dit que tous l'ont abandonné, que personne ne l'a soutenu, n'a été avec lui pour le soutenir, pour l'aider. Est-ce que c'était dans cette période à la fin des Actes où il a passé devant plusieurs rois, là, avant d'aller à Rome? Est-ce que c'est un autre endroit? Mais quoi qu'il en soit, pour bien comprendre comment le Seigneur l'a assisté et l'a fortifié, il faut se rappeler les paroles de Jésus dans Matthieu 10, au verset 19, quand il a dit « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Là encore, le Saint-Esprit ne va pas parler à notre place, c'est nous qui allons parler, mais il va nous donner l'inspiration. Il va nous assister et nous inspirer pour avoir les bonnes paroles. C'est tellement important. Il y a des situations où j'ai voulu me défendre moi-même, peut-être vous aussi. Le Saint-Esprit se retire. Laissons ça aux non-chrétiens. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Même quand on vit des injustices, même quand on vit peut-être des rejets, des incompréhensions, soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Pour finir,
l'apôtre dit, tous m'ont abandonné, mais le Seigneur, lui, m'a assisté et m'a fortifié. Autrement dit, j'ai tenu le coup. Grâce au Saint-Esprit. Parce que c'est par son esprit que le Seigneur agit ici-bas. Jésus est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il nous donne toutes sortes de grâces par sa position. La principale étant d'être justifié naturellement. Mais c'est l'Esprit qui nous assiste. Alléluia. Peu importe ce que nous avons traversé comme circonstance, l'important, c'est que ne plus vivre tout seul, vivre avec cet assistant merveilleux dans tous les domaines. Vous êtes timide, le Saint-Esprit ne l'est pas. Vous connaissez le texte, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Vous êtes timide, mais le Saint-Esprit ne l'est pas. Laissez-vous assister par lui. On peut vaincre nos craintes, on peut vaincre la timidité des fois en se lançant, en osant tout d'un coup se lancer, alors qu'avant on n'aurait pas osé dire ces choses, osé parler en public, osé parler à cette personne de notre foi, puis tout d'un coup, ça y est, c'est là. Parce qu'on est en communion, en connexion, en communication avec ce merveilleux assistant, cette aide qui vit en nous, tellement précieux et qui n'a qu'un désir, c'est nous parler de la part du Seigneur, c'est glorifier le Seigneur, c'est manifester le Seigneur. Les dons spirituels sont là pour manifester le Seigneur, manifester ses œuvres, manifester ses paroles. Le fruit de l'Esprit, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous assiste aussi dans nos comportements. Le fruit de l'Esprit que produit l'Esprit, c'est des comportements qui ressemblent davantage à ceux de Jésus. Combien nous avons besoin. Nous pensons que nous avons le Saint-Esprit parce que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Non, non. Il faut développer une communion intérieure avec ce précieux assistant qui est venu remplacer Jésus et qui habite en nous. Amen. Amen. Seigneur, peut-être que je l'ai plus ou moins bien exprimé, peut-être j'aurais pu mieux l'exprimer, mais l'important, c'est le message. L'important, c'est que mes frères et sœurs repartent de ce lieu avec cette idée, je veux mieux vivre avec cette assistance, je ne veux pas m'en priver. Peut-être que les fois, l'ennemi vient encore vous dire que vous êtes indigne ou moins bien que les autres, ou pas ceci ou pas cela. Ne l'écoutez plus. L'Esprit Saint habite en vous. Si vous avez l'impression qu'il s'est un peu retiré, si vous avez l'impression que vous ne l'avez pas écouté, faites ce qu'il faut pour rétablir cette bonne communion intérieure avec lui. Demandez pardon pour ce que vous avez fait, dit de votre propre chef, fait de votre propre initiative, fait par réaction charnelle. Et dans la repentance, rétablissez-vous dans cette communion intérieure avec le représentant de Jésus-Christ sur terre, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, celui qui nous aide et nous assiste dans tout ce que nous vivons et qui vit éternellement avec nous et en nous, qui sera avec nous le jour où nous quitterons ce corps et cette terre. Louange à toi, Jésus. Louange à toi. Merci d'avoir prié le Père pour que nous recevions cet autre consolateur, cette aide, cet assistant. Merci pour la grâce que nous avons. Oh, louange à toi. La première grâce, c'est toi, Jésus. C'est le salut qui est en toi, la communion avec toi, la deuxième. Le deuxième don, c'est le don de l'Esprit. Et le premier don entraîne le suivant. Quelle bénédiction! Alléluia. Peut-être ce soir, vous avez envie de vous reconsacrer au Seigneur, de vous reconnecter. Si vous avez envie de le faire, si vous voulez vous lever, vous pouvez. Si vous voulez le faire en silence dans votre cœur, vous pouvez. Si vous souhaitez une prière à la fin. Mais véritablement, nous avons besoin de devenir des personnes assistées. Ok? Ça va? Est-ce que vous avez envie de devenir des assistés spirituels? Maintenant, comprenons bien, je vais terminer avec ça, c'est que le mot assister a aussi une autre interprétation. Ça veut dire qu'on peut assister à un culte. Ça, c'est une autre interprétation. Ne soyons pas de ces assistants-là qui assistent et qui, en fait, ne font pas grand-chose
pour changer ou pour aider les autres. Devenons de ceux qui n'assistent pas à un concert, à un culte, à une réunion. Devenons ceux qui disent « Je veux vivre davantage l'assistance du Saint-Esprit dans ma vie et je désire que tu m'utilises pour assister les autres, ne serait-ce que par la prière ou d'autres moyens. » On peut aider financièrement, on peut aider... Il y a d'autres moyens. Hein. La prière étant un des principaux. Amen. Seigneur, nous voulons dire comme dans le psaume 19, je serre ta parole dans mon cœur. Ta parole est précieuse, que ta parole touche nos cœurs ce soir. Seigneur, que nous puissions, dès ce soir, dès demain, considérer que nous vivons avec cet assistant qui est avec nous et qui peut nous aider dans tous nos domaines, tous les domaines qui sont bons, quoi. Il ne va pas nous assister pour faire du mal, bien sûr. Et nous voulons te louer, Seigneur Jésus. Tu ne nous as pas laissés orphelins, tu as dit « Je viens vers vous ». Et ton esprit est là. Et ton esprit est là, guérissant nos cœurs, édifiant nos êtres intérieurs, nous montrant ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Amen. Voilà, j'espère que ça vous fait du bien, que ça vous apporte une édification, un enrichissement. Je ne vais pas faire un appel, je vais vous demander de mettre ça en pratique. Développez cette communion avec votre assistant personnel. Vous avez le même que le mien, mais c'est le même assistant. Nous n'avons pas un esprit différent que celui qui habitait l'apôtre Paul ou Pierre ou Jésus lui-même. C'est le même esprit. Hein. Il n'y a pas plusieurs Saint-Esprits, il n'y en a qu'un. Donc à nous de développer cette relation, communion intérieure, pour mieux vivre, pour devenir vraiment des assistés, quoi. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Dieu vous bénisse. Vous voyez, il y a des gens qui disent « Ayez une vision pour votre vie, ayez de grands rêves, peut-être vous allez avoir un ministère, un grand ministère. » Non, moi je vous dis simplement, apprenez à vous laisser assister par le Saint-Esprit. Amen. Et des choses vont se passer, comme dit Laurence. Oui, c'est juste. Amen.